le Real Madrid gagnera la Ligue des Champions 2025-2026. Alors oui, on s'est fait corriger par le Barça. Alors oui, on a perdu face à une D2, D3, je ne sais plus quoi. Oui, on vient de virer notre coach. Oui, Papiniere et Piaventa. Et oui, les supporters crient à sa démission. Est-ce qu'en 2014? Est-ce qu'en 2022? Est-ce que même en 2024, nous étions les meilleurs sur le terrain? Est-ce que nous étions les plus constants? Est-ce qu'on se faisait pas battre tout le début de saison? Quand vous voyez le classement là, je parle uniquement avec le top 8, hein. Je parle pas avec... Le PSG, c'est pas le PSG de l'année dernière. Manchester City, je préfère même pas en parler. Le Bayern, ça déroule comme chaque début de saison, mais il suffit d'un quart, d'un penalty au-dessus d'Harry Kane et c'est éliminé. Et le Liverpool qui nous a gagné avec un but d'écart quand c'était la crise chez nous. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'ils peuvent battre ce type? Est-ce que quelqu'un peut en Europe? Attendez, parce que je pense que vous me prenez pas assez au sérieux. Est-ce que, suite à cette vidéo, quelqu'un pense pouvoir? Kylian Mbappé, repli défensif, accélération, tout le terrain, tacle. Kylian Mbappé qui défend, est-ce que quelqu'un peut? Real Madrid qui presse, Real Madrid imprenable. Je vous disais aussi que le pape viendra prier au Santiago Bernabéu. Vous pensez qu'on va pas prendre? Dois-je vous rappeler la dernière fois que nos joueurs sont partis prier? Hein? Vous êtes au courant qu'il va faire la saison de sa vie? Dois-je vous rappeler les statistiques en cours? Ah, tous les petits arguments que je vous ai dit, vous prenez ça à la rigolade, hein? Eh ben tenez. Et on n'aura aucun mal à l'utiliser. Notre technique habituelle, quoi. Dès que tu penses que je fais des blagues, enregistre la vidéo pour plus tard et on en parle en fin de saison. Venez nous tester là pour voir un truc. Ça sert à rien de vous enflammer les Madrilènes, c'était que l'AS Monaco. Ah ouais, c'était que l'AS Monaco? Ah ouais? Bref, revenons-en à nos moutons. J'avais besoin de voir toutes tes dents parce que... Quoi? Vous avez pas dit le foot c'est mieux que les femmes, les gars? Ah, moi j'étais comme vous. Je vois la compo, je vois des Camavinga latérales, des Valverde latérales. Or qui nous avait dit que ça n'allait jamais se passer. Mais c'est quand je l'ai vu en tribune que j'ai compris que c'était juste une dédicace. En tout cas, depuis que t'es spectateur, tout va mieux. Et au passage, on t'a cramé, hein. Oh, Don Carlo. Je crois que vous vous rendez pas bien compte du score. 6-1, sachant qu'on a raté. On était à 2 doigts du 7. Vu que là-bas, ils aiment bien le tennis, tout ça, le football, non. Coca à 14 €, drift sur les routes de la Turbie. Et le roi qui fait des balades en RS6 avec GMK. De plus, Kylian Mbappé avait posté sa story à deux mains quand il met ça, vous savez. Et pour finir, Rodrigo n'était pas convoqué. Forcément qu'on allait gagner. Par contre, de là à ce que Eminem marque et du mauvais pied, ça fallait le faire. Et merci, hein, parce que tous les joueurs qui avaient été sifflés, ils ont été applaudis, chantés par le Bernabéu aujourd'hui. Ils sont venus, ils ont sonné leur stade. Il y en a qui ont rappelé qui ils étaient. C'était une petite balade. Enfin, on vous a baladé, mais comme vous aimez bien ça à Monaco, ça vous fait pas de mal. Et merci, hein, parce qu'il avait décidé d'être camerounais. Ça y est, c'est un brésilien. Ciao. Camavinga. On dit qu'il s'appelle Eduardinho. Faux descaray. Qu'est-ce que vous avez? Ben bien sûr que j'avais dans le collimateur vos tweets d'il y a 3 jours là. J'ai été trop patient avec Camavinga et puis vous étiez tous d'avis, hein. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas de marge de progression. Camavinga, je ne sais pas s'il a le niveau du Real Madrid. Le pire c'est les Barcelonais qui s'en mêlaient. Les Barcelonais, demandez à Pedri s'il est pas fort. Le football c'est une boucle. On a dit tout peut changer d'un match à un match, mais les gars, qu'est-ce que vous avez? Qui se blesse fréquemment? Mais sinon, à part ça, quand il est là, il est là. Dans les grands matchs, il déçoit rarement. Votre petit match là, il a déçu, oui, tout le monde déçoit. C'est un humain. Dans cette nouvelle ère du Real Madrid, c'est un des joueurs parmi les plus constants. On moque qu'il était fâche face une D2 là-bas qui sont éliminés, mais on moque. Lorsqu'il s'agit de grands rendez-vous, il répond toujours présent. Et oui, même en latéral gauche, et d'ailleurs, c'est le meilleur de latéral gauche alors qu'il n'est pas latéral gauche. Et de plus, c'est une légende. Voilà, la légende à 23 ans. Il devient le deuxième joueur français à atteindre le palier des 50 apparitions LD. Vos Zizou, vos Thierry Henry, vos je ne sais qui, il a dépassé. Et ouais, je mélange tout, désolé aux anciens, mais voilà. Il a gagné tout ce qui est possible de gagner au Real Madrid. Il a 23 balais. Arrêtez de le prendre pour un petit, lui, il joue pour le fun. Je vous ai dit, il a déjà tout gagné. Là, il va seulement multiplier ses trophées. Et dans son armoire à trophées, là, il y a tout. Il peut pas avoir de nouveaux trucs à part si on crée de nouvelles choses. Et puis, je n'aime pas les Barcelonais, donc tenez à nouveau. Le classement de la Ligue des Champions, les gars, ça va être fou. La dernière journée, elle va être folle. Parce que les gars, si on pense au club français, on a Marseille à 9 points, Monaco à 9 points. Et on a aussi Paris qui sont à 13 points, Paris qui sont un petit peu plus sereins. Mais regardez juste le nombre de clubs qui sont à 13 points, les gars. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clubs à 13 points, les gars. C'est-à-dire qu'il y a 8 clubs qui peuvent potentiellement être à 16 points pour la dernière journée. Et les gars, là, actuellement, 16 points, t'es troisième. T'es devant le Real Madrid. Donc, autant vous dire, les gars, ça va se la donner sévère sur la dernière journée. Ça va pas faire tourner les équipes, vraiment pas. Peut-être à part Arsenal et le Bayern Munich qui sont, eux, quasiment sûrs d'être premiers et deuxièmes. À côté de ça, les gars, on a des chocs aussi. On a vraiment Villarreal qui est éliminé de la Ligue des Champions alors qu'ils font une saison incroyable en Liga. On a Francfort qui est éliminé de la Ligue des Champions aussi. On a Naples, les gars, qui est le champion en titre en Italie. Pour l'instant, ils sont éliminés. Pour l'instant. Eux, ils peuvent encore remonter, contrairement à Villarreal et Francfort. On a des clubs comme Bilbao qui est sur la sellette aussi, les gars, alors que c'est censé être des clubs imposants en Europe. Et à l'inverse, les gars, on a des clubs comme Tottenham que je voyais pas du tout être dans le top 8, qui sont actuellement top 8. En tout cas, moi, je suis impatient de voir parce que les clubs, ils vont littéralement jouer leur vie, les gars, parce qu'ils vont tous vouloir esquiver la deuxième phase, la phase de qualification, les 16e de finale, on peut dire,
où c'est qu'ils vont passer par des barrages pour accéder aux huitièmes de finale. Ils vont tous vouloir l'esquiver. Et je me demande qui va réussir à l'esquiver. Est-ce que City va tomber dedans? Est-ce que le Barça va tomber dedans? Ça va être très très intéressant. Je suis pro Vinicius, je suis pro Mbappé, je sais pas quoi. Les gars, Mbappé est sincèrement content que Vinicius ait fait un top match. Il l'a aidé tout au long du match et il l'a aidé avant le match. Ça, c'est la story de Mbappé après le match, les gars. Il lui dit, je suis tellement heureux pour toi, mon frère. Tous les Madridistas sont derrière toi. Moi, je vous le dis, les gars, il n'y a pas de guerre d'ego, de gna 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 entre les deux. Ok, dans le jeu, c'est pas parfait. C'est pas parfait parce que ils ont un peu le même style de jeu, ils jouent dans la même zone de jeu, mais ça, on peut rien y faire. C'est comme ça, on a les joueurs, faut faire avec. Mais on peut pas venir me dire, les gars, que en tant qu'être humain, l'entente qu'il y a entre les deux, en tant que joueur de foot, elle est pas très bonne. On les a vus plusieurs fois essayer de se chercher, être content quand l'un marque, être content quand l'autre marque. Regardez, aujourd'hui, les gars, Mbappé, il a bien performé, il a mis ses buts, il n'a pas eu le titre d'homme du match. C'est Vinicius qui l'a eu parce que Vinicius a très très bien performé. Il a mis son but, il a fait ses passes décisives. Et Mbappé est content pour lui. Quand le Bernabeu sifflait Vinicius, Mbappé essayait d'aider Vinicius. En conférence de presse, avant le match, il a dit il ne faut pas siffler Vinicius. S'il y a quelqu'un à siffler, c'est toute l'équipe, pas seulement lui. Et à l'inverse, quand Mbappé était pas bien la saison dernière, les 6 premiers mois au Real Madrid, Vinicius, les gars, il l'encourageait, il lui donnait des pénaltys, il disait au Bernabeu de l'encourager. C'est la même chose, les gars. Les deux là sont l'un et pour l'autre, ils s'entraident. C'est de l'entraide. Donc oui, moi, je peux comprendre qu'on me dise Vini Mbappé, l'entente, elle est pas top. C'est de réalité. Pour l'instant, les gars, sur les 1 an et demi où ils jouent ensemble, hier soir, ça a été bon, mais la plupart du temps, 90%, l'entente entre les deux, c'est pas une très grande entente. Ça, c'est vrai, niveau de footballistique. Mais moi, ce que je veux plus entendre, c'est les pro-Vini, les pro-Mbappé qui disent, ouais, Vini vole le pain d'Mbappé, Mbappé vole la place de Vini, je sais pas quoi. Les gars, arrêtez. Il y a que vous, en fait, qui faites ces guerres-là. Les joueurs, ils vous connaissent même pas, mais entre eux, ils s'apprécient, et c'est ça, la réalité. En fait, les gars, peut-être que le Real Madrid, il peut pas évoluer. Il peut pas s'adapter au foot moderne et c'est comme ça que ça doit se passer. Attention, les gars, je me moque pas, je cherche pas à descendre qui que ce soit, quoi que ce soit, etc. Je me pose réellement la question. Parce qu'on a ramené un coach comme Xabi Alonso, donc futur grand coach, c'est très certain, qui va s'adapter au foot moderne. Le foot moderne va passer par sa vision, par les nouveaux coachs, etc. On le voit avec City, on le voit avec Paris qui se sont adaptés les deux sur 2 ans. On le voit avec tous les clubs, les gars, d'Europe, etc. Le foot évolue. Le foot évolue et on s'adapte. Sauf un club, un irrémédiable club, le Real Madrid. Peut-être qu'en fait, le Real Madrid, les gars, juste, ils doivent pas s'adapter au foot, c'est le foot qui s'adapte à eux. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils jouent leur jeu. Tu joues comme tu veux, tu joues comme tu le sens, tu joues bien, et puis un jour, ça paye. Parce qu'on le voit bien, les gars, 2024, ça gagne la Ligue des Champions avec Ancelotti, mais ça tabasse Manchester City Prime. Alors que City Prime, les gars, c'était la crème de la crème du football moderne à cette époque. Et ce classico-là, on l'a eu pendant plusieurs saisons en Ligue des Champions. City, Real, City, Real, City, Real. Et on voyait, une fois c'était le Real, une fois c'était City, une fois c'était le Real, une fois c'était City. Et c'était quasiment cette équipe-là qui gagnait la Ligue des Champions à chaque fois. Et là, on voyait, les gars, la technologie du football. Donc le football poussé à son paroxysme dans son époque, tenu par Pep Guardiola avec une stratégie très très moderne. Et on voyait, les gars, la stratégie historique tenue par Carlo Ancelotti et ses joueurs. C'est-à-dire, tu joues, tu prends du plaisir, et puis tu fais ce que tu as à faire. Eh bien, peut-être que le Real Madrid doit continuer à fonctionner comme ça. Moi, je pensais pas. Je vous dis honnêtement, j'aurais voulu qu'il y ait un coach qui vienne, qui instaure un football moderne, blablabla, etc. Mais les gars, on voit un Xabi Alonso, il est parti. Arbeloa, il est là. C'est pour faire plaisir aux joueurs, pour les rendre heureux. Et ça a l'air de marcher. Maintenant, à voir dans les résultats, à voir dans la fin de saison. Je demande pas de trophée ou quoi que ce soit. Juste une évolution positive du jeu et de l'équipe. On a une déclaration de Toni Kroos, les gars, où il parle français et où il dit des choses véridiques. Mais avant ça, les gars, je voulais souligner que Carlo Ancelotti était au Bernabeu hier soir, les gars. Et c'est pour ça, même au match d'avant en Liga. Et c'est pour ça, les gars, quand il est là, il ramène sa baraka et tout se passe bien. Sans schéma de jeu, sans technique, sans triangle. Je sais pas comment il fait, les gars. Je sais pas ce qu'il insuffle aux joueurs. Mais ça se passe trop bien. Ensuite, les gars, on revient à la déclaration de Toni Kroos. Toni Kroos, il a dit un joueur qui n'a pas été sifflé par le Bernabeu n'est pas un grand joueur. Bien sûr, il parle des joueurs de l'équipe du Real Madrid. Il parle pas des joueurs adverses. Mais il a totalement raison, les gars. Il a totalement raison. Les plus grands joueurs de l'histoire du Real Madrid ont été sifflés. Tous, cherchez pas. Parce que quand le Bernabeu te siffle, c'est parce qu'ils savent que tu as un potentiel tellement grand que ce que tu proposes là, c'est pas ton niveau et c'est pas digne du Real Madrid et c'est pas digne de ton niveau. Et c'est pour ça qu'ils te sifflent. Tu les verras jamais siffler. Fran Garcia particulièrement, parce qu'on sait que Fran Garcia, c'est un joueur, il joue au maximum à chaque match, il donne tout le temps, mais que voilà, son plafond, il est à ce niveau-là, et puis que lui, il ira pas très très haut au niveau plafond, ce sera pas un galactique. Quand le Real a ramené Illara Mendy, ils n'étaient pas en train de siffler Illara Mendy parce qu'ils ont compris que son niveau n'était pas non plus celui de Xabi Alonso, de Casemiro, etc. C'est une réalité. Mais par contre, quand des joueurs d'exception
qui mettent des 50 buts de saison, Cristiano Ronaldo, tout ce que tu veux, ils marquent pas pendant 2, 3 matchs, 4 matchs, où ils montent pas la bonne envie, où ils célèbrent pas de la bonne manière, etc. Ben là, ils vont se faire siffler parce que le Bernabeu, c'est que sportivement, il peut apporter beaucoup plus que ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez pourquoi Hansi Flick il a réagi comme ça, les gars, à la blessure de Pedri? C'est très très simple. Parce que déjà, premièrement, Pedri est un joueur très très important du Barça. On le sait, c'est un génie du foot, etc. Les gars, un milieu avec lui et sans lui, c'est très différent. Mais aussi, les gars, parce qu'il sait très bien. Pedri, quand il se blesse, on le voit. La saison dernière, il n'a pas eu de blessure. Mais toutes les saisons de sa carrière, pratiquement, à chaque fois qu'il se blesse, ça revient en série. Il rechute, il se reblesse, il rechute, il se reblesse, il rechute, il se reblesse. Et cette saison, les gars, c'est pas sa première blessure. C'est vraiment pas sa première blessure. Et pour être honnête, les gars, moi j'ai regardé le match et devant le match, je le voyais qu'il était blessé. Je pouvais pas dire qu'il était blessé à la cuisse ou quoi, mais on voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien parce que tout simplement, il faisait pas un très bon match. Il attaquait pas son ballon. Il se faisait des pertes de balles que Pedri ne fait pas d'habitude, des passes imprécises que Pedri ne fait pas d'habitude. Alors qu'en parallèle, les gars, on a Firmin Lopez. Firmin Lopez qui est clairement l'homme en confiance du FC Barcelone de ces derniers mois, ces semaines et derniers matchs. Il est en train de réaliser, les gars, une saison folle, statistiquement, folle dans le jeu. Et puis les gars, il prend une place de titulaire indiscutable dans le 11. En tout cas, belle victoire du Barça dans un match compliqué, avec des conditions climatiques compliquées. Le Barça s'est vu mener, ils ont pris 2 buts, mais c'est pas grave, ils ont réussi à revenir. Même si Lewandowski fait pas un grand match, il a marqué 2 buts, un contre son camp et un contre le Slavia Prague. Et à côté de ça, on a un joueur comme Rafinha, les gars, qui a fait son match. Rafinha, il a pas marqué, il n'a pas été décisif dans le match, mais en tout cas, les gars, il a fait son match. Et moi, je trouve que Rafinha est toujours le joueur le plus important du Barça.